Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a à peu près un mois en arrière sur cette même chaîne YouTube, je vous annonçais que pour Bleach, de manière générale, animé, manga, OAV, etc., il se passait des choses, ou du moins en tout cas qu'il y avait des rumeurs sur un éventuel retour. Quelques jours après, il y a toujours à peu près un mois en arrière, je vous ai annoncé que ça devenait officiel, que l'on avait l'annonce comme quoi à la convention japonaise qui s'appelle Anime Japan 2020, eh bien nous aurions les annonces avec le fameux projet officiel Bleach Face Again, donc Bleach faisons face à nouveau, d'une certaine manière, on peut le traduire comme ça. Un projet qui implique l'auteur original Tite Kubo, donc au final tout allait bien, tout était parfait dans le meilleur des mondes, et on attendait juste l'annonce pour l'Anime Japan. Sauf qu'il y a environ une semaine, je vous ai fait part également d'une autre annonce officielle qui disait que la convention Anime Japan risquait d'être annulée à cause du fameux coronavirus, le Covid-19, qu'il n'en était pas sûr, mais qu'il souhaitait déjà prévenir les gens qui assistaient, pourquoi pas les étrangers qui avaient des vols et des hôtels et tout ça, et également les familles japonaises sur place. Les conventions sont souvent sujettes au déplacement de beaucoup d'enfants dans ces lieux-là, même si eux sont moins touchés par le coronavirus, malgré tout ça reste un danger. Donc au final ils ont fait un travail de prévention et aussi d'organisation pour dire aux gens, écoutez, là on n'est pas sûr, ça risque d'être annulé. Aujourd'hui les devins, ce qui devait se passer se passa, ils ont fait l'annonce officielle sur leur compte Twitter japonais et leur compte Twitter anglais, comme quoi la Anime Japan était annulée. Je vais vous lire le communiqué, cela fait suite directement à l'appel qu'il y a eu du gouvernement japonais, je crois le 26 février, donc hier par rapport à quand j'ai sorti cette vidéo-là, qui appelait justement à annuler tous les gros événements, pas que dans les animés, dans à peu près tous les secteurs, pour éviter une contamination, une propagation du coronavirus. Même si le Japon n'est pas spécialement plus touché que les autres pays, eh bien ils craignent le fait qu'il y ait des gens venant de toutes parts du monde, de toute région de l'Asie, mais du monde entier, qui puissent venir et que ça fasse une sorte de bouillon de culture à l'échelle gigantesque dans un salon un petit peu confiné, et c'est vrai que ça peut avoir de grosses répercussions à la suite. Donc je vous mettrai un lien en description. Le compte Twitter officiel de l'Anime Japan a posté ce mot-là, vous avez le même en japonais si besoin. Le texte commence alors à nous dire que face à la récente propagation du coronavirus, aussi appelé Covid-19, et l'appel récent du gouvernement japonais qui a eu lieu le 26 février et qui demandait de manière très large d'annuler les gros événements à venir au Japon, la Anime Japan 2020 et la Family Anime Festa 2020 seront annulés, mais également au-delà de ça, au-delà de propagation et d'appel du gouvernement, ils disent que eux-mêmes prennent conscience et se rendent compte de la dangerosité de l'événement et qu'ils veulent garantir la santé et la sécurité de tous les visiteurs qui étaient susceptibles de venir ici. Également, ils veulent prendre soin de tous les tiers qui étaient là, de tous les ayants droit qui venaient présenter leurs œuvres, faire leurs annonces et tout ça. Ils sont extrêmement désolés de la situation, vis-à-vis de tous les fans d'anime qui étaient impatients justement de venir à cet événement et à l'édition de cette année. Ils sont également désolés par rapport à toutes les parties prenantes impliquées là-dedans, je vous le disais, les divers ayants droit, comme par exemple pour nous le cas de Bleach. Ils se répètent une énième fois en disant que cependant, malgré le fait qu'ils soient désolés, malgré toute la gêne occasionnée, c'est un mal pour un bien, parce que ça permet justement d'éviter une éventuelle propagation encore plus large du virus. Et à la fin du message, ils en appellent à notre bonne compréhension de la situation et de la coopération, donc de pas les faire chier si on avait prévu d'y aller. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient prévu de faire le voyage, etc. Bon, voilà, vous êtes prévenus peut-être un petit peu tard, mais vous êtes prévenus, sachant que ça devait avoir lieu aux alentours du 20 mars, ça laisse à peu près un mois, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Également, on sait jamais, s'il y en a peut-être un ou deux qui passent par là qui devaient y aller, il y a également une campagne de remboursement. Alors c'est pas grand-chose de se faire rembourser le ticket de l'Anime Japan si t'as planifié tout un voyage par rapport à ça. Après j'espère que si vous aviez planifié un voyage sur l'horizon de l'Anime Japan, c'est pas uniquement pour ça, mais malgré tout ça fait un petit peu chier. Mais sachez qu'il y aura donc une campagne de remboursement des tickets. Ils disent qu'ils rembourseront pour absolument tous les types d'entrées, je suppose qu'il y avait des entrées un petit peu basiques, un petit peu premium, etc. Tout devrait être remboursé, et ils disent que la période de remboursement débutera à partir du 6 mars. Ils disent de checker leur site officiel et les communications officielles pour en apprendre un petit peu plus sur les modalités de remboursement, et comment faire justement pour l'obtenir. Du coup les devins, où est-ce que ça nous emmène tout ça? Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez déjà, mais le problème c'est que la première vidéo dans laquelle je vous annonçais que, à cause du coronavirus, etc., Bleach pourrait ne pas avoir sa fameuse annonce, eh bien, le YouTube a complètement pété un câble parce que je sais pas si vous avez vu, la vidéo a été totalement démonétisée, elle a été déréférencée, et apparemment dès que tu mets coronavirus dans le titre ou dans tes tags ou autre, et peut-être que même là à l'oral, le robot va le détecter, mais en tout cas dès qu'il y a ces sujets-là qui sont abordés, même si on en parle dans le cadre d'animé, ça reste pas sympathique d'en parler, mais je suis pas en train de faire une analyse poussée du virus, on est bien d'accord, et malgré tout, eh bien YouTube bloque la vidéo, il l'empêche d'apparaître dans les notifications, dans les abonnements des gens, dans les suggestions. Enfin bon voilà, c'est pour ça que vous êtes peut-être passé à côté de la news, parce que si vous regardez bien, vous avez été très nombreux à regarder toutes mes vidéos jusqu'à présent sur Bleach,
sauf celle-ci. Donc je me dis que vraiment YouTube a quelque chose contre, et ça se ressent directement par la démonétisation et le déréférencement dont il m'avait parlé lorsque j'ai posté ma vidéo, mais je l'avais quand même publiée parce que sinon, c'était encore pire qu'elle ne sorte pas. Et bien sinon, pour reprendre un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devait avoir cette fameuse annonce sur Bleach, il y avait les CU qui devaient se déplacer, un peu comme d'habitude, mais là, je pense que c'était pour quelque chose d'un petit peu plus conséquent, on va dire ça comme ça, également l'auteur qui devait être présent, la présentation du projet Bleach Face Again, qui n'aura pas lieu en tout cas en Anime Japan, et là on peut se poser beaucoup de questions sur comment ça va se faire. On est un petit peu dans la même situation que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que là, est-ce qu'ils vont attendre de se rabattre sur un autre événement? Mais sincèrement, je n'y crois pas du tout. C'est trop de moyens mis en place et il se pourrait que le coronavirus continue de s'étendre et qu'on annule encore les conventions. Donc je trouve que ça mène à rien du tout. Et puis ça se réserve à l'avance, une convention, tout ça. Donc sincèrement, je pense que tout va se faire par les réseaux sociaux des différents ayants droit, que ça pourrait se faire à peu près à la date qui était prévue de base. Comme ça, ils pètent pas en deux leur calendrier. Comme ça, ils peuvent minimiser la casse. Ce que je pense, les devins, c'est que les annonces que nous devions avoir sur Bleach, et sur les autres animés, de l'anime Japan et manga, il va se passer beaucoup de choses autour de l'anime Japan. Je pense qu'elle ait lieu ou non, je pense qu'il va quand même y avoir de grosses annonces bientôt, aux alentours du 20 mars. Et je pense qu'ils vont se faire d'une manière un petit peu plus sous-marine, si je peux le dire comme ça, moins événementielle, vu que l'événement majeur ne sera pas là, mais que chacun va poster son petit key visuel de son truc, une annonce, peut-être une vidéo avec les ayants droit, histoire de remplacer le truc et de mettre quand même un visage sur les annonces, de montrer les auteurs qui parlent des œuvres à venir. Ça serait cool de voir Tite Kubo dans une interview, pourquoi pas dans un magazine, une interview un petit peu de dernière minute, mais ça pourrait être intéressant. Les fameux magazines japonais qui vont forcément beaucoup aider, le Weekly Shonen Jump qui est extrêmement consommé au Japon et qui pourrait booster fortement, et je pense que dans tous les cas, Anime Japan ou non, ils comptaient en parler dans le Weekly Shonen Jump, que ça soit pour Burn the Witch, pour Bleach, Bleach Face Again ou n'importe quoi, mais je pense que ça peut réellement booster les choses. Mais en tout cas, il va falloir être attentif, je pense, sur d'autres médias et sur d'autres événements que celui-ci. Personnellement, je ne pense pas réellement que ça va affecter énormément les délais. C'est clair que je vous parlais la dernière fois d'une malédiction Bleach et elle se perpétue, se réalise ici, mais vu comme ça a été lancé officiellement, il y a aussi le site officiel, le site Bleach Face Again. Il se peut tout simplement, comme quand ils lancent un site pour les jeux vidéo ou les films, que le jour J à la date de l'annonce, le site se mette à jour limite automatiquement et que les news tombent directement sur le site officiel. L'impact serait peut-être un petit peu plus léger, mais il serait quand même là, au lieu d'être annulé et d'être annihilé comme ça pourrait le faire s'ils annulaient tout. Je pense pas que là, ce soit réellement un cas dans lequel on va tout annuler. Vous me dites en zone commentaire ce que vous en pensez, je pense vraiment pas que ça soit la situation. Pourquoi perdre tout alors que tu peux perdre peut-être un tiers de ce qui était prévu? Donc voilà, ça serait con, et ça serait con d'annuler tous les plans parce que une convention est annulée. Ça serait vraiment trop extrémiste, je pense, comme démarche. Du coup, les devins, vous avez eu la très mauvaise nouvelle du jour. Après, comme je l'ai dit, c'est un mal pour un bien. Un mal pour les fans d'anime parce que les annonces vont pas se faire de la même manière. Ça va moins vendre du rêve d'une manière générale. Mais un bien tout simplement pour la santé globale, mondiale, et j'ai envie de dire, ça peut vite partir, un truc comme ça. Il y a je sais pas combien de milliers de gens qui se réunissent dans un même local. Forcément, ça peut affecter la santé mondiale s'il y a une question de pandémie ou autre. Donc c'est un mal pour un bien, ou en tout cas pour une préservation par la suite. Et je comprends tout à fait, et je suis du même avis qu'eux, de l'annuler. Je pense que c'était réellement nécessaire. Après, on peut aussi se poser des questions quand tu vois qu'un match de foot où il y a des gens d'Italie, d'une zone qui est devenue un peu un nouveau foyer du coronavirus, qui vient se déplacer en France, je crois 3000 supporters, j'ai rien du tout contre les Italiens, mais au bout d'un moment, il faut juste limiter la propagation, c'est tout. Donc pourquoi est-ce que l'on voit des villes qui sont cloîtrées, qui sont en quarantaine, des villes entières, on dirait des scènes de films d'horreur, pourquoi est-ce que des conventions d'animés sont annulées pour après laisser se passer un match de foot comme ça? Soi-disant, les gens sont encadrés, mais forcément qu'ils vont pouvoir se balader à un moment ou un autre de leur journée. Donc il se passe des trucs un peu incohérents, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une cohérence mondiale sur l'organisation par rapport à ce truc-là, et forcément qu'à un moment ça va péter d'un côté de l'autre, c'est certain. Du coup les deux, on va rester là pour aujourd'hui également. J'espère que ceux qui m'avaient dit, les quelques personnes qui avaient pu voir ma vidéo là, qui était démonétisée et non référencée, qui me disaient mais non, t'inquiète pas, l'Anime Japan ils font ça pour amener du monde, pour créer un petit peu une urgence, vite, faut aller à l'Anime Japan créer une fausse hype. Bon, vous voyez que c'était pas une communication pour rigoler ou pour faire ça. D'ailleurs, les Japonais sont rarement dans ce type de communication. Des Américains, j'aurais pu avoir un petit doute qu'ils aient essayé de créer une discussion autour d'eux, un bad buzz ou quoi. Les Japonais sont pas réellement là-dedans, c'est rare. Et visiblement, ils n'avaient pas parlé dans le vent ni pour rien. Ils ont bel et bien animé leur convention suite à l'appel du gouvernement à le faire en plus. Donc voilà les devins, toutes les infos sont dans votre camp, je vous en donnerai d'autres dès qu'il y en aura d'autres forcément. Les annonces sur Bleach et sur d'autres animés manga vont forcément arriver d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas le 20 mars, peut-être avant maintenant vu qu'il n'y a plus Anime Japan, peut-être un petit peu après, allez savoir, mais ça va arriver. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur cette même chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner
et à activer la cloche des notifications, je vous dirai absolument tout en temps réel sur cette chaîne YouTube. Le pouce bleu si cette vidéo là vous a plu, en espérant qu'elle soit pas démonétisée ou autre. Je vous mettrai un petit commentaire épinglé si des fois elle est démonétisée, déréférencée, comme ça vous serez au courant. Et puis voilà, merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.